Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et enfin, notre troisième valeur, c'est vouloir vivre des relations authentiques. On veut être honnête les uns avec les autres. On ne veut pas avoir des faux semblants, mettre le masque du dimanche, oui, tout va bien dans ma vie. On veut s'éclater ensemble, on veut passer des bons moments, on veut être vulnérables les uns avec les autres. On veut s'amuser, c'est pour ça qu'on va faire un week-end d'église. On passe tellement des bons temps en week-end d'église. On veut vivre des relations authentiques. Mais ces relations authentiques, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un idéal? Est-ce que c'est possible de vivre des vraies et bonnes relations à l'église? Eh bien, j'aimerais baser ma prédication aujourd'hui sur un homme, la vie d'un homme qui a aussi eu un rêve. Il s'appelle Joseph. Et souvent, Joseph, on prêche, je pense, rarement sur la vie de Joseph avec la perspective des relations et des relations authentiques. Souvent, on parle de Joseph pour son rêve et comment il en a un peu bavé dans sa vie, mais à la fin, il a eu le palais et les richesses, etc., et le pouvoir. Mais en fait, la vie de Joseph, c'est en fait un grand tableau, une grande image du pardon et de la réconciliation. En fait, Joseph, il a été offensé par ses frères, il a vécu une vie vraiment assez traumatisante, et en fait, il a pu vivre le pardon, la réconciliation et la restauration de la relation avec ses frères. Alors Joseph, il a une vie assez incroyable. La Bible, elle dédie 13 chapitres quand même à la vie de Joseph, c'est plus que son père et son grand-père, Jacob et Isaac. Et je vous encourage cette semaine, lisez Joseph, à partir de Genèse 37 jusqu'à la fin de Genèse. Prenez le temps, c'est 13 chapitres, pardon, et c'est vraiment une chouette histoire. Donc prenez le temps cette semaine de lire sur Joseph. Alors quand j'étais jeune, il y avait une série télévisée qui s'appelait 7 à la maison. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de cette série? Ouais. C'était l'histoire d'une famille américaine forcément. 5 enfants, les parents, le père était pasteur et c'était un peu la famille idéale, quoi. Et moi à l'école on m'appelait 7 à la maison. Parce qu'en fait, mon père était pasteur, on était 7 à la maison, et donc j'avais le surnom de 7 à la maison. Et on avait de l'extérieur un peu notre famille, l'image d'une famille un peu parfaite, jusqu'à que vous nous invitiez à manger. Là déjà, tu devais craquer ton PEL pour juste nous nourrir tous. C'est pour ça qu'en fait, à la fin, les gens ne faisaient qu'inviter mes parents. Et Lydie et Michel nous ont gardés à plusieurs reprises quand on était jeunes, quand des gens voulaient bien inviter mes parents. Merci. Et une fois, on a été invités aux États-Unis par des amis de mes parents et ils nous avaient donc logés dans leur sous-sol. Ils avaient aménagé leur sous-sol. Et dans le sous-sol, il y avait les canalisations, les tuyauteries de la maison, l'eau. Moi, j'étais un peu trop petit pour le faire, mais Yann et Benjamin, mes deux grands frères, étaient suffisamment grands. Eux, ils faisaient Tarzan sur les tuyauteries. Et ce qui devait arriver arriva, la tuyauterie a cédé. Et là, vous avez toute l'eau sous pression qui s'est déversée dans le sous-sol. Alors, on peut dire, bon, allez, il suffit de couper l'arrivée d'eau. Mais est-ce que tu sais où est l'arrivée d'eau chez toi? J'en suis sûr qu'il y en a qui ne savent pas. Oui, toi, tu es propriétaire, c'est pour ça. Mais quand tu es chez quelqu'un d'autre, tu ne sais pas. Et quand les autres ne sont pas chez eux, quand les personnes qui nous ont invités ne sont pas chez eux, c'était terrible. Donc, ça s'est fini avec 30 cm d'eau dans la cave. Mais, chose incroyable, mes parents sont encore amis avec ces personnes. Joseph, lui, il naît dans une famille qui est complètement brisée, complètement cassée, pas du tout en mode 7 à la maison. Il n'y a rien de reluisant dans sa famille. Il y a un père, 4 mères, 12 fils. Dans les 4 mères, il y a 2 femmes, 2 servantes, enfin 2 épouses et 2 servantes. C'est vraiment un contexte complètement brisé. Et certains peut-être se sentent disqualifiés. Vous dites, non mais moi je viens d'une famille complètement cassée, je me suis remarié, divorcé, j'ai épousé quelqu'un qui avait déjà des enfants, on galère avec la belle-mère, enfin il peut y avoir toutes sortes de contextes, et peut-être que vous vous dites, non mais moi je suis disqualifié par le contexte dans lequel je suis, et en fait le Seigneur il veut dire non. Dieu il aime venir dans les endroits où il y a le bazar, il aime venir dans les endroits où c'est brisé, et il vient, il restaure. Il y a de l'espoir, Dieu veut agir et t'utiliser pour amener la réconciliation. Peut-être même que vous vous dites, les églises dans lesquelles je suis allé ressemblent un peu à la famille de Joseph. C'est le bazar aussi, c'est pas que le contexte familial, c'est aussi le contexte des fois de l'église. C'est le bazar, des fois on a des relations brisées entre nous. Mais Dieu veut restaurer. Alors la vie de Joseph, elle commence avec son grand-père, Isaac. Isaac, il a 2 fils avec son épouse Rebecca,
Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est le fort, il va chasser le gibier, c'était un peu le fils à son papa. Et puis Jacob, c'était le fils à sa maman. Lui, il aimait bien rester sous la tente, il cuisinait, voilà. D'ailleurs, moi j'ai un enfant, j'arrive pas à croire qu'on puisse avoir un enfant préféré. J'en ai pas deux encore. Peut-être que quand j'en aurai deux, je me dirais ah ouais, lui il est vraiment mieux. Mais en général, c'est un truc j'imagine qu'on essaye de pas montrer. Ceux qui en ont plusieurs, voilà. Mais c'est quelque chose, force est de constater qu'on le voit dans la Bible et même encore aujourd'hui, des gens qui ont vécu le favoritisme, vis-à-vis de leurs parents. Et je me dis, Jacob certainement qui s'est dit, je voudrais pas répéter ce que mon père a fait. Isaac, il a préféré Ésaü. Moi, j'en ai un peu bavé dans ma vie que mon père, il préfère mon frère. Je ne veux pas faire la même chose. Et quand Jacob grandit, donc le fils, mal aimé de son père, lui, son histoire, c'est qu'il va répéter la même erreur avec ses enfants. Alors très rapidement, Jacob, il va voir son oncle Laban et il voit une merveilleuse femme, Rachel, et il se dit, waouh, je veux l'épouser, elle est incroyable. Rachel a aussi envie, puis Laban, il dit, bon, ok, tu peux l'épouser, mais tu travailles 7 ans pour moi. Ah, il était motivé, Jacob. Donc il travaille 7 ans. En fin de compte, il se marie. Et attention, les mariages juifs, ça n'a rien à voir avec nos mariages. Nous, on est sur la base d'une soirée. Eux, ils étaient plutôt sur la base d'une semaine. Et vous avez qu'à lire le miracle que Jésus a fait à Cana. C'était la grosse fête, et ça buvait bien. Donc Jacob, il devait être un peu rond à la fin de la soirée, puis bon, on est bien avant que l'électricité, la lumière, l'électricité ne soit découvert. Et donc Jacob consomme son mariage, et le matin il se réveille, il fait « Oh, mais tu n'es pas Rachel, tu es Léa !» Voilà, donc on lui avait passé sa sœur. Donc Jacob, il est un peu décontenancé, il va voir Laban, il dit quand même, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel, tu m'as mis Léa dans le lit, ça va pas quoi. Et Laban il dit ouais mais tu sais chez nous on préfère que la grande sœur se marie avant la petite sœur sinon ça se fait pas trop. Voilà. Et Laban lui dit travaille 7 ans encore pour moi et tu auras Rachel. Et Jacob finit par dire ok mais à crédit. Donc il a Rachel immédiatement et il travaille 7 ans ensuite. Bon, c'est un peu l'histoire. Donc c'est comme ça que Jacob commence 2 épouses, une qu'il n'avait pas choisie, l'autre qui du coup il en a 2 quand même, et ils font des enfants. Donc Léa, la mal-aimée, direct elle a des enfants, super, alors que Rachel n'en a pas. Et donc Rachel est jalouse de l'autre femme, et elle dit, tiens, Jacob, prends ma servante. Donc c'était une pratique à l'époque, quand on n'arrivait pas à faire d'enfants, on prenait sa servante, et puis on accouchait sur les genoux de la maman, et on disait, ah, c'est le mien. Bon, une pratique bizarre, mais ça se faisait, ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec ça, mais il le faisait. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des enfants de la servante de Rachel, puis des enfants de Léa, puis Léa n'a plus d'enfants, donc Léa elle se dit « Tiens, moi aussi je vais donner ma servante à Jacob ». Jacob, à aucun moment donné, il dit non. Hein. Et il y a des enfants dans tous les sens. À la fin de l'histoire, Jacob, il a 12 enfants, dont 2 de Rachel, et un qu'il a eu un peu dans sa vieillesse, c'est le fameux Joseph. Et il le préfère, quoi. Et là, d'abord, mon premier point, le point de tout ça, c'est que parfois on répète les erreurs des générations précédentes. Jacob, qui avait vécu le favoritisme de son père Isaac, le fait de ne pas avoir été vraiment aimé par son père, il répète la même erreur en préférant son fils Joseph à tous les autres. Et il crée par ses agissements de la jalousie entre les frères. Et il est de notre responsabilité, alors qu'on parle de ce sujet des relations authentiques, de ne pas répéter les erreurs qui ont déjà été faites. Ou en tout cas, il est de notre responsabilité de se dire « Ok, Seigneur, j'ai eu ça comme exemple, mes parents ont fait comme ça, les églises avant ont fait comme ça, mais moi je veux faire différemment, viens et aide-moi. » Et peut-être qu'il faut briser des liens générationnels par la prière, ou peut-être qu'il faut juste perdre des mauvaises habitudes, mais il faut s'en occuper. Et peut-être aussi l'autre point que je veux faire avec tout ça, c'est que les relations authentiques ne sont pas des relations parfaites. Dieu il s'est choisi la famille de Joseph, qui était une famille imparfaite, pas du tout saine, où les relations étaient très compliquées, et il se choisit des endroits qui sont, des familles qui ne sont pas du tout parfaites et pas du tout saines, pour justement briller et qu'il y ait du pardon et de la réconciliation qui peuvent avoir lieu.
Voilà mon premier point. Alors, l'histoire de Joseph commence avec Joseph qui a un rêve. Il rêve, et voilà ce qu'on peut lire en Genèse 37. C'est Joseph qui s'adresse à ses frères. « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Les frères, bien sûr, comment ils réagissent ? Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous ? Est-ce que tu vas nous gouverner ? Et ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Ils le détestèrent encore plus, ils le détestaient déjà parce que c'était le fils à papa et parce que papa lui avait offert une superbe tunique voilà, lui il avait une tunique, alors il y a plein de significations sur cette tunique, mais voilà, lui il avait un habit spécial et pas les frères, donc les frères le détestent encore plus. Joseph, plein de tact, le lendemain fait un autre rêve. Il dit « Hey les frères, j'ai fait un autre rêve !» Il y avait des étoiles et les étoiles se prosternaient autour de moi. Bon, voilà. Joseph, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre dans cette situation ? Il est possible de trop parler dans une relation. C'est possible d'en dire trop, c'est possible de trop parler de soi, et j'aime bien dire que Dieu nous a créés avec 2 oreilles et une bouche, et que ça doit nous donner une indication sur le temps de parole versus le temps d'écoute. Mais je me pose aussi une autre question, avec qui est-ce que Joseph parlait ? C'était qui les personnes autour de lui avec qui il pouvait parler et déverser son cœur ? Parce qu'en fait, vivre des relations authentiques, c'est pas dire tout à tout le monde. C'est avoir différents cercles. À certaines personnes, je dis des choses, et à d'autres, je leur dis pas. Parce qu'on n'a pas la relation, parce que ça peut les offenser. Et même si c'est une bonne nouvelle, même si c'est « Waouh, Dieu m'a parlé », ben peut-être qu'en fait, cette autre personne, il faut que tu lui dises différemment. Et qui sont les personnes autour de nous qui peuvent aussi entendre les choses comme elles sortent la première fois ? C'est pas non plus la manière la plus parfaite dont ça sort. Ou alors on vit des choses difficiles et il faut d'abord en parler à quelqu'un de confiance avant de pouvoir parler à l'autre personne. Enfin, on a besoin de personnes autour de nous qui savent nous entendre et où on a besoin aussi d'apprendre à entendre les bonnes nouvelles des autres. Les frères, ils auraient pu se réjouir pour Joseph. « Waouh, Dieu t'a parlé, ça a l'air incroyable le rêve que tu as fait, on te soutient, on te bénit. » Mais il y a une différence aussi entre témoigner d'une chose positive dans sa vie et de se vanter ou d'être peu soucieux de comment les autres vont le prendre. Voilà, et à l'inverse, il faut se réjouir des bonnes nouvelles que les autres peuvent avoir. Alors, après cette histoire, Joseph, avec sa tunique Louis Vuitton là, que son papa lui a donnée, il en a quand même bavé. Ses frères sont au champ, et là, le papa, il dit « Va regarder ce qu'en font les frères et rapporte-moi un peu leurs agissements. » Alors, conseil parental, ne demandez pas aux plus jeunes de la fratrie d'aller espionner sur les plus grands et rapporter ce qu'ils sont en train de faire. D'accord ? C'est pas, surtout si les frères ne s'entendent pas. Joseph va les voir, et là, les frères ils disent « Ah, voilà le rêveur, c'est bon, on va lui faire sa fête. » Et ils proposent de le tuer carrément. Voilà, nickel, on va le tuer. Et puis Ruben, il dit « Non, quand même pas, venez, on le met dans une citerne. » Et voilà, donc ils le mettent dans une citerne, ils mangent leur pique-nique, et là, il y a une caravane d'Ismaélites qui passe. Judas, il a une bonne idée, il dit « À quoi ça nous sert qu'il soit mort ? On va le vendre, on va se faire un peu d'argent. » Donc ils le vendent, et c'est comme ça que Joseph est vendu en esclavage à des Ismaélites qui eux-mêmes après le vendent à Potiphar en Égypte, en se faisant bien sûr de l'argent dessus. Il arrive en Égypte, sous Potiphar, et là il a vraiment la faveur de Potiphar, la faveur de Dieu et la faveur de Potiphar. Et il arrive à une position, en fait, il gère tous les biens de Potiphar. Et à un moment donné, l'épouse de Potiphar trouve le Joseph beau, et elle lui fait des avances. Joseph refuse, il a marqué qu'elle faisait des avances jour après jour, et il refuse, et il tient bon face à la tentation, et finalement l'épouse, elle en a marre, et elle l'accuse faussement de l'avoir agressé, et Joseph se retrouve en prison. Il y passe plusieurs années, là il rencontre le sommelier et le chef boulanger du pharaon, et il les aide en gros à s'en sortir de la prison, et il dit ne m'oubliez pas quand vous êtes sortis de prison. Mais il l'oublie, et voilà, il y a marqué « Le grand responsable des poissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia, et Joseph passa encore 2 ans de plus en prison. » Il en a bavé, le Joseph, quand même. Il a une vie très difficile. Et j'ai 2 points sur ce passage, c'est que la racine du mal des frères de Joseph, c'est la jalousie.
Et le deuxième, c'est que Joseph a été exemplaire dans sa réaction face à l'offense. Et on va regarder ces deux trucs. La jalousie est la racine du mal des frères de Joseph. En Acte 7, verset 9, on lit « Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendirent leur frère Joseph pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte. » Les frères étaient jaloux de Joseph, de l'amour de son père, de sa tunique, peut-être que, enfin voilà, ils étaient jaloux de lui. Et la jalousie, c'est la racine de ce mal, et cette jalousie puise dans l'ingratitude. Je pense que la jalousie se nourrit de l'ingratitude. Et pour ne pas tomber dans la jalousie, il faut nourrir la reconnaissance dans notre vie. Est-ce que tu remercies le Seigneur pour ce que tu as ? Est-ce que constamment tu es dans une attitude de reconnaissance de ce que Dieu t'a donné ? Et c'est intéressant de voir que la dynamique des relations commence avec les autres, commence avec la dynamique de ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es reconnaissant envers Dieu de ce qu'il t'a donné ? Et alors, ça asséchera finalement la jalousie que tu peux ressentir pour les autres. On peut lire dans le Nouveau Testament « Exprimez sans cesse votre reconnaissance en toutes circonstances. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Je vais aller plus loin. Quand je ne nourris pas la reconnaissance dans ma vie, c'est l'ingratitude que je nourris, par défaut, passivement. Quand je ne mets pas tous mes efforts à remercier Dieu pour ce que j'ai, même si mon voisin a plus que moi, même si mon collègue de travail a eu la promotion alors que c'est moi qui devais l'avoir, même si toutes ces choses qui sont injustes et qui peuvent être difficiles à vivre, eh bien si je ne nourris pas la reconnaissance envers Dieu dans ma vie, c'est en fait la jalousie quelque part, l'ingratitude et donc la jalousie que je vais nourrir. Alors deuxième petit point, c'est Joseph est exemplaire dans sa réaction face à l'offense. Joseph, il a subi le rejet de ses frères, il a été vendu en esclavage, il a été de manière injustifiée, mis en prison par Potiphar. Il a été oublié par le chef sommelier qui lui a valu 2 ans de plus de prison. Enfin, il a vraiment été offensé dans sa vie. Et que l'offense soit donnée volontairement ou involontairement, il faut qu'on sache comment faire quand on se fait offenser. Moi, je m'en souviens, c'était un Noël, je devais avoir 8 ou 9 ans. Mon père avait acheté une cassette VHS, c'était pour regarder un film, à chacun des enfants. Benjamin, il avait eu Le Dernier des Mohicans, Édouard, il avait eu Buzz l'éclair, Yann, je ne sais plus. Et puis moi, j'en avais pas eu. Et mon père, il a fait « Ah oui, j'ai 4 fils ». Et franchement, ça m'avait un peu traumatisé, quoi, je m'en rappelle encore. Et mon père était bon, hein, vous inquiétez pas. Et donc derrière, il m'a acheté une cassette et tout. Mais je me suis senti laissé de côté. Mais il n'avait pas fait exprès. Et souvent, l'offense qu'on reçoit dans nos relations et dans l'Église, la plupart du temps, c'est sans faire exprès. C'est rarement quelqu'un qui fait « Comment je peux faire pour lui faire du mal à celui-là ?» C'est souvent sans faire exprès, en négligeant, voilà. Et donc, il faut qu'on sache comment faire pour réagir face à cette offense. Alors, on pourrait croire que Joseph, c'est un peu une machine. Je trouve, quand on lit Genèse, on a l'impression de jamais le voir un peu dans la détresse. Il va en prison, pas de souci, il devient chef de la prison, il est chez Potiphar en tant qu'esclave, pas de souci, il arrive au plus haut poste, ensuite il sort de prison, il devient Premier ministre d'Égypte. Enfin, on a l'impression qu'on le voit presque pas assez humain pour s'identifier à lui, mais il y a quand même un verset que j'ai trouvé en Genèse 42, c'est quand les frères plus tard se rappellent du moment où il l'avait jeté dans la citerne, où ils se dirent l'un à l'autre, nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. Joseph a été dans la détresse, il a supplié ses frères, et probablement Dieu aussi, de ne pas être dans cette situation. Donc c'est OK quand on se fait offenser et quand on vit la détresse, de l'exprimer à l'autre, à Dieu. C'est OK d'avoir une réaction comme ça. Et Joseph n'est pas resté éternellement dedans. Après ces moments de détresse, il a continué à servir Dieu, à l'écouter, à utiliser les dons qu'il lui avait donnés. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas nourri en lui la rancune, la rancœur, l'amertume envers toutes les personnes qu'il avait offensées. À aucun moment donné, on le voit en train de compter ou en train de se rappeler, de ruminer, de dire « Ah, eux, quand je vais les voir, je vais les faire payer, etc. » Non, Joseph, il arrive à passer au-delà et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il est
il est si dans la réussite avec le Seigneur, dans les choses qu'il fait, alors même qu'il est dans la prison, c'est parce qu'en fait, il ne reste pas sur l'offense qu'il a reçue. Alors comment est-ce que tu réagis face à l'offense ? C'est facile de basculer dans le non-pardon, dans la rancune, dans l'amertume, et tu peux avoir toutes les bonnes raisons aussi, même, d'avoir ces sentiments, parce que c'est quelqu'un qui t'a offensé. Peut-être que toi, tu es vraiment innocent dans l'affaire. Mais Joseph, il nous montre un autre exemple. Il nous montre que si tu t'enlises dans la rancune, le risque, c'est d'être toi-même emprisonné par ce sentiment. Et Joseph, lui, il a réussi à ne pas s'enliser là-dedans et à passer à autre chose. Et c'est pas juste le temps qu'il a fait, c'est que quelque part, il a dû vraiment vivre un pardon envers les personnes qui l'ont offensé, qu'il a pu vivre avec Dieu. Et on va parler de ce point, le pardon. Alors la suite de l'histoire de Joseph, elle est incroyable. Donc il sort de prison, il devient en gros vous lirez, mais il devient en gros premier ministre d'Égypte. Et il administre absolument toute l'Égypte, parce qu'il allait y avoir 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. Et donc Joseph était en charge d'organiser, de mettre du grain de côté pour les 7 années de famine qui allaient arriver. Et donc les 7 années de famine arrivent, la famille de Joseph est frappée par cette famine, et donc Jacob, papa, il envoie les frères pour aller chercher du grain en Égypte, parce qu'ils entendent qu'il y a du grain. Et donc ils y vont, et là c'est Joseph qui les reçoit, mais il se cache un peu, puis il leur dit « Non mais où est l'autre frère ?» Parce qu'en fait ils sont venus sans Benjamin, sans son frère, et donc ils disent « Allez chercher votre frère, mais j'en garde quelques-uns en prison. » Et donc il y a tout un jeu là, et tout un micmac de Joseph. On a l'impression qu'il est un peu en train de faire payer ses frères. Il dit qu'ils sont des espions, puis à un moment donné les frères ils payent pour le blé, ils repartent avec, mais Joseph il met l'argent qu'il avait reçu dans le sac des frères, puis il dit ah regardez vous avez voulu me voler, il y a tout un truc. Et on pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que c'est payback ? Est-ce que c'est Joseph qui se dit voilà maintenant c'est mon temps, je vais me venger, ils m'ont fait baver, je les fais baver ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Je pense que c'est autre chose, pour trois raisons. La première, c'est s'il voulait vraiment se venger de ses frères, moi je pense qu'il aurait fait quelque chose de plus violent. Il aurait pu les mettre en prison et basta, c'est tout. Il aurait pu même les faire exécuter. Il était numéro 2 en Égypte, donc il avait quasiment les pleins pouvoirs. Parce que là, c'était un peu gentillet, c'est comme s'il les fait un peu bisquer, quoi. Voilà, il les fait partir, revenir, et quelques jours en prison, etc. Bon. Donc je pense que s'il voulait se venger, il aurait fait quelque chose de bien plus dur. Deuxième argument, il y a des versets qui nous indiquent que Joseph, en fait, avait pardonné ses frères et en fait, il avait de la compassion pour eux. On peut lire, à un moment donné, justement, quand il les voit arriver, Joseph s'éloigna pour pleurer. Ou alors Joseph sortit en hâte car la vue de son frère l'avait profondément ému. En fait, on a un Joseph qui est plein de compassion pour ses frères. Et ce n'est pas l'attitude normale de quelqu'un qui s'est fait mettre dans une citerne, vendu en esclavage par ses frères, d'avoir cette compassion pour les mêmes personnes qui l'ont offensé. En fait, je pense, et ça c'est le troisième argument, que Joseph est en train de tester la relation. En fait, il les avait pardonnés, mais il se demande, est-ce qu'on peut revenir en relation ? Parce que pardonner ne veut pas dire relation restaurée. C'est pas immédiat, c'est pas automatique, le pardon c'est la première étape, mais la restauration de la relation, ça se fait pas comme ça. Si tu as blessé quelqu'un, ça peut être normal que la personne a besoin de temps avant que tout revienne comme avant. Et ce n'est pas une preuve d'un non-pardon, ça veut juste dire qu'il faut reconstruire la relation, il y a de la confiance à regagner. Joseph voulait donc, je pense, tester ses frères pour voir s'il pouvait de nouveau leur faire confiance et si la relation allait tenir. Alors je vous disais en introduction, et voilà ma conclusion, que vivre la qualité de relation est un rêve. Le titre de la prédication, c'est nos valeurs, le rêve des relations authentiques. Mais on se trompe souvent sur la signification du mot rêve. On interprète le mot rêve comme une ambition personnelle ou quelque chose qu'on a voulu, qu'on veut, qu'on souhaite fort. Mais en fait, c'est juste que Joseph, il dormait, il a eu un rêve, et c'est tout, quoi. C'est un rêve qu'il a eu la nuit. Et à CVV, cette valeur des relations authentiques, c'est pas un objectif, un rêve qu'on se donne nous-mêmes. C'est quelque chose que Dieu a donné à CVV. Quand CVV est né, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Gordon était, qui n'est pas là ce matin, Gordon était à la retraite, ils étaient en Suisse, prêts à vivre une belle retraite, et Dieu a parlé.
Dieu a parlé, il a dit « je veux qu'il y ait CVV à Paris » et il a donné toutes sortes d'indications sur cette église, y compris ces valeurs dont on est en train de parler en ce moment. Donc ce n'est pas nous qui nous fixons un objectif, c'est Dieu qui a placé un rêve pour CVV et nous on rentre dedans et c'est Dieu qui accomplit ce rêve. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.